Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour la semaine du 21 au 27 novembre. Donc, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, hein. Et là, je vais commencer les vidéos maintenant par les Sagittaires, puisqu'on rentre cette semaine dans la date anniversaire des Sagittaires. D'ailleurs, je vous souhaite un très très bel anniversaire, mes chers Sagittaires qui êtes nés cette semaine. Et on va regarder directement ce qu'on peut vous dire ici, mes chers Sagittaires, pour cette semaine du 21 au 27. Voyons. Alors, nous avons la reine de coupe, nous avons le cavalier de bâton, waouh, magnifique, et nous avons le 9 de coupe. Alors ici, mes chers Sagittaires, on vous parle de beaucoup d'amour, beaucoup de fougue, de passion, et on vous dit aussi que tout ça, ça correspond vraiment à des souhaits profonds que vous aviez. Donc là, on a vraiment cette idée que les souhaits se réalisent parce que vous avez fait accélérer les choses par votre énergie, si c'est ce qu'on voit avec le cavalier de bâton, et par votre amour et votre bienveillance ici, hein. On va clarifier tout ça. Waouh! Sur la reine de coupe, on a les amoureux. Donc ici, on vous dit que y a un choix à faire. Il y a beaucoup d'amour, hein, que ce soit avec les amoureux ou la reine de coupe. On vous parle de beaucoup d'amour et de bienveillance. Mais les amoureux nous donnent quand même cette indication d'un choix à faire. Et pour moi, un choix émotionnel à faire avec cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un, comme je disais, qui a beaucoup d'amour, qui a beaucoup de bienveillance, mais aussi qui a souffert et qui ne veut plus souffrir, donc qui a besoin de preuves. Donc si c'est vous ici, mes chers Sagittaires, peut-être que là, vous attendez un peu des dernières preuves, des ultimes preuves ici pour pouvoir faire un choix. On peut avoir cette idée-là, hein. Ouais. Ouais, parce qu'on sent que là, vous êtes bloqué, hein. Vous êtes bloqué pour faire un choix et pourtant, il y a énormément d'amour. Et on voit en plus avec le cavalier de bâton que vous voulez faire avancer les choses. Ouais, voyez, vous voulez faire avancer les choses. Quand je vous parlais de fougue juste avant, c'est carrément vraiment faire preuve de courage et mettre vraiment beaucoup d'énergie là-dedans, hein, parce que vous voulez que vos souhaits se réalisent. Vous voulez que des choses se réalisent. Et j'ai l'impression que dans cette idée de souhait réalisé, c'est vraiment tourner le dos définitivement à la douleur, à la trahison, à la difficulté ici, hein. Il y a vraiment cette idée-là, vous avez besoin de penser vos plaies, et pour moi, mes chers Sagittaires, ça va se faire cette semaine, donc c'est plutôt cool, hein. Ouais, regardez-moi ça. Vous pensez vos plaies par rapport à une relation, par rapport à une idée de couple. C'est quelque chose qui a pu vous décevoir ou vraiment vous faire saigner le cœur ici. Mais on voit que par votre énergie, vous allez cette semaine réussir à faire avancer les choses. Vous voyez, je dis faire avancer les choses. Et on a en plus cette idée de chariot. On a quand même ici, alors on peut avoir un signe d'eau qui ressort, poisson cancer ici, mais en tout cas là il y a vraiment un questionnement autour du couple et on ne veut plus souffrir. C'est peut-être ça, on a un choix à faire par rapport à une relation et comme on se sent bloqué parce qu'on a tellement peur de souffrir, bah là on décide de se maîtriser, de se donner un peu un coup de pied au derrière pour avancer parce qu'on veut vraiment être bien, on veut guérir, on veut vraiment être dans quelque chose de beaucoup plus créatif, hein. Le 3, c'est le chiffre de la créativité, mais là, avec le mental, on est vraiment... ça mouline un peu dans le vide, on n'est pas bien. Enfin, il y a vraiment une idée ici de blessure et de déception. On peut également parler de la fin d'une relation. Ici, peut-être qu'il s'est pas très bien terminé et que là, vous rencontrez peut-être quelqu'un d'autre et vous êtes encore marqué par ça. C'est possible aussi. Après, à vous de voir, hein, comme je disais en intro, et puis laissez-moi des commentaires pour me dire comment ça vous aura parlé. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Voyons, mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on a un 8 de coupe, on a un empereur et on a la justice. On a deux arcanes majeures ici. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'on tourne le dos à une forme de stabilité ici, hein, parce que l'empereur, un chiffre 4, nous parle
de base solide, d'ancrage, etc. Et la justice nous parle aussi d'équilibre, mais d'équilibre parce qu'on a posé carte sur table et qu'on a décidé vraiment vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie et qu'est-ce qu'on ne veut plus. Et là, on est prêt à se séparer de ce qu'on ne veut plus. En tout cas, cette semaine, au niveau émotionnel, mes chers Capricornes, il y a un trop-plein. On tourne le dos parce que c'est trop, là. On tourne peut-être le dos à une nouvelle histoire, à un nouveau projet, à une nouvelle relation. C'est possible, mais parce que là, on sent un 10 de bâton, vous êtes fatigué ici. Vous êtes fatigué, vous en avez trop sur les épaules, et peut-être en fait c'est pas vous tourner le dos à un renouveau, alors soit bien évidemment certaines personnes tournent le dos à un renouveau, soit vous tournez le dos à une situation parce qu'il y a un trop plein, que vous voulez vraiment terminer un cycle qui est compliqué, qui vous fatigue, pour aller vers un renouveau. Mais pourtant, avec l'empereur, pour moi, vous agissez pas énormément. Hein. Vous êtes déterminé à atteindre un objectif, hein, ouais. Vous voulez être bien, hein, tout simplement. Hein, vous voulez accélérer les choses pour retrouver un certain bonheur, un certain bien-être. Mais pour moi, là, avec l'empereur, vous bougez pas forcément. Ou alors, vous allez simplement vous satisfaire de ce que vous avez et être déterminé de profiter de ce qu'il y a déjà dans votre vie. Hein. Parce que là, il y a un rééquilibrage à faire. Hein, ouais. Et alors, entre justice et jugement, pour moi, il y a même une décision. Hein. Il y a quelque chose là qui va tomber ici. Ça peut être une décision de justice, mais là, vraiment, on va avoir besoin, il va y avoir un jugement qui va tomber, quelque chose qui tombe ici. Ça peut être un jugement qui nous amène à une seconde chance, parce que le jugement peut nous parler aussi d'une personne du passé qui peut revenir, qui peut vous recontacter. Dans tous les cas, on sent que tout ça, ça va vachement vous épuiser, parce que vous voyez, on a un troisième 4, l'empereur un 4, le 4 de bâton et le 4 d'épée. Et là, on vous dit que vous allez avoir besoin de vous reposer ici pour retrouver une certaine forme d'équilibre et de stabilité, hein, tout simplement, hein, par rapport à votre vie émotionnelle et par rapport à ce trop-plein là de je ne sais quoi que vous essayez de quitter, tout simplement. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 21 au 27 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. 3 d'épée, 6 d'épée et 5 d'épée. Ok, bon. Vous voyez, il n'y a que des épées là. Hein. Là, mes chers Verseaux, ouf, ça mouline. Hein. On va être beaucoup dans le mental, on va être beaucoup dans la réflexion. On peut aussi vouloir être dans le verbe, dans la parole, mais pour moi, c'est plutôt des choses plutôt internes ici, hein, c'est-à-dire des réflexions internes, je veux dire. 3 d'épée, on sent que là, il y a une déception, il y a une distance où il y a une grosse douleur, un sentiment de trahison. Ça peut nous parler triangulaire, mais on voit que suite à ça, là, vous allez être, en tout cas cette semaine, en 6 d'épée. C'est-à-dire que vous allez être dans dans cet état, dans cette action de vouloir ici panser vos plaies, de vouloir aller mieux tout simplement. Et on voit que ça vous prend la tête hein, avec le 5 d'épée. Hein. On voit que là vous êtes vraiment, comment dire, ouais, dans la difficulté de vos réflexions, dans la prise de tête, parce qu'on sent que vous voulez y arriver coûte que coûte, mais voilà, du coup ça vous prend la tête parce que vous voulez peut-être utiliser des moyens pas très sympas ici. On va clarifier un peu tout ça. Alors, sur le 3 d'épée, on a le 8 d'épée, sur le 6 d'épée, on a le 8 d'épée, et sur le 5 d'épée, on a... Ah bah tiens, le pendu. Je pensais qu'on allait encore avoir des épées. Là, sur 6 cartes, hein, vous avez 5 cartes d'épée quand même. Hein. Donc, encore une fois, le mental. Ici, on sent, hein, par rapport à cette transition, le fait de vouloir laisser cet état, cette distance, cette chose qui vous peine ici et qui vous bloque. On le voit avec le 8 d'épée, mais vous êtes bloqué parce que c'est vos pensées ici qui vous bloquent. Vous voulez quitter ça cette semaine, mais vous allez vous sentir dans l'impasse. Vous n'allez pas savoir comment faire. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous allez tellement avoir envie d'y arriver que vous allez peut-être penser à des moyens pas très cool, pas très sympas pour pouvoir sortir ici de ce blocage en fait. Vous voulez absolument sortir de ce blocage et vous êtes prêt ou prête à utiliser n'importe quel moyen.
sauf que voilà, les choses risquent d'avancer lentement, peut-être un peu trop lentement ici à votre goût, et du coup ouais, c'est pas une super semaine, hein, mes chers Verseaux, là vous le savez, donc essayez tranquillement de tempérer tout ça là, de sortir de tranquillement, faites cette transition, d'accepter ce temps peut-être d'impasse, hein, pour pouvoir justement guérir peut-être certaines choses, pour aller beaucoup mieux ici, pour sortir un peu d'un trouble, hein, qu'on a ici avec le 8 d'épée. Vous y voyez pas clair ici, hein. Là, il y a quelque chose où il faut terminer un cycle cette semaine, hein. Il faut penser à votre bien-être et à votre confort ici, mes chers Verseaux. Vous me direz en tout cas, hein, mais vraiment, je vous envoie plein de pensées réconfortantes, apaisantes, parce que ça va être une semaine où, au niveau du mental, ça va turbiner, hein. Nous allons maintenant passer aux poissons, et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve votre vie sentimentale du 21 au 27. Bon, elles veulent pas venir, tiens donc. Du 21 au 27 novembre, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental? Voyons, on commence avec la roue de fortune. On continue avec la lune et on termine avec le 3 de denier. Bon, deux arcanes majeures qui nous parlent de blocage, qui nous parlent de mal-être, qui nous parlent de... là, il y a l'inconscient, ça turbine, hein, il y a des choses là qui sont peut-être cachées, il y a peut-être un problème, ici on a du mal justement à passer à autre chose, ici on est complètement bloqué, et ça peut concerner une relation ici au niveau du travail avec le 3 de denier, ou ça peut concerner une relation ici, une personne avec qui vous avez des enfants, parce que le 3 de denier nous parle quand même d'une idée de collaboration ici, donc on se prend la tête parce qu'on a vraiment envie, ouais, de collaborer, j'ai l'impression, avec quelqu'un, mais on se sent bloqué et dans un mal-être très très fort ici, mes chers poissons. On va clarifier, mais... méditez, je sais pas, faites un truc, parce que là, on va voir, hein, on va voir d'un peu plus près sur cette roue. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais, on a du mal à quitter ce blocage, hein, c'est ce que je vous disais. Là, vous voulez actionner la roue, faire tourner la roue ici pour... voilà, parce que vous êtes conscient que la vie, c'est cyclique, et que quand on est au plus bas, eh ben, on ne peut que remonter, et vice-versa, quand on est au plus haut, ben, ça ne dure pas, etc. Blablabla. Là, on voit que vous avez du mal quand même, hein, à quitter ce blocage. C'est pour ça que vous avez du mal à faire cette transition, hein, mes chers poissons, hein. Ouais, là on a du... Ouais, vous avez du mal, vous êtes bloqué. Vos pensées, votre état d'esprit, vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu déprimé en ce moment. Bah du coup, là, il y a un truc qui est pas... ouais, vous êtes bloqué, vous n'êtes pas bien, vous arrivez pas à agir, et c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez à cette idée de collaboration ici, hein. Ouais, vous avez besoin qu'on vous aide ici dans votre quotidien à être bien, parce qu'on sent, hein, avec le roi de denier ici, bon alors d'une part vous ne parlez pas, ou quelqu'un en face de vous ne parle pas, moi je pense que c'est plutôt vous, vous n'exprimez peut-être pas ces envies ici à des personnes autour de vous, on a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici, hein. Donc là, on sent que vous avez plein de choses qui sont bien, vous n'arrivez pas à parler, mais les gens sont pas dans votre tête, donc si vous voulez une collaboration avec quelqu'un, ou peut-être une deuxième chance ici, hein, parce que le jugement peut nous parler de quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, comme je disais, quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, ou avec qui vous travaillez. En tous les cas, ici, on a envie d'une deuxième chance, j'ai l'impression, hein. Ouais, on a envie d'une deuxième chance, mais on a peur, hein. Avec le 9 de bâton, même si vous sentez que vous êtes à un pas de la réussite, en plus vous êtes très intuitif, et votre intuition vous dit que vous n'êtes pas loin d'un rapprochement, il reste encore un petit peu d'action à faire, mais là en fait vous savez plus, en fait, hein, ouais, parce que vous êtes bloqué, en fait, parce que vous êtes bloqué, parce que ça fait peut-être trop longtemps que vous êtes dans ces idées-là, et vous voulez peut-être vraiment un renouveau. Par exemple, si c'est quelqu'un de votre passé, vous voulez un vrai renouveau ici, et ça fait longtemps que vous y pensez, et puis que ça ne se fait pas, mais si vous ne l'exprimez pas, ça ne pourra pas se faire ici, hein. Voilà, donc voilà, essayez de voir et de faire preuve de bon raisonnement par rapport à la situation, et de ne pas vous bloquer plus que de raison parce que vous n'êtes pas bien et que vous êtes dans un mood vraiment un peu de déprime ici, hein. Allez, on se ressaisit, mes chers poissons, et puis si on a des choses à dire à quelqu'un, eh ben on va les dire ici, hein. On va maintenant passer au bélier, et on va voir, mes chers béliers, ce que vous annonce cette semaine du 21 au 27 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental.
Que peut-on vous dire, mes chers béliers? 8 d'épée, 6 d'épée et l'empereur. Ok. Vous n'avez pas un peu de poisson là, mes chers béliers? Parce que là, on a encore 2 cartes d'épée. On a une idée de transition. Vous aussi, vous voulez quitter quelque chose. Vous aussi, vous voulez quitter un blocage. J'ai l'impression que cette semaine, beaucoup de personnes veulent quitter des blocages ici. Vous voulez quitter un blocage pour retrouver une certaine forme de stabilité, pour être bien dans vos basques, pour vous sentir ancré, pour vous sentir stable ici. Vous avez besoin d'une certaine forme de stabilité, mes chers béliers. Mais là, on vous dit attention à vos pensées. Vos pensées, elles vous bloquent. Vous en êtes conscient et vous voulez vraiment quitter ça pour transformer les choses, pour aller vers plus de stabilité. Ça va. Alors, je vous dis pas si ça va réussir ou pas, hein, mais en tout cas, ça va vraiment être votre état d'esprit de cette semaine, hein. Sur ce 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ici, j'ai l'impression que vous êtes bloqué par rapport à des amitiés. Il y a peut-être des relations ici amicales, relations professionnelles proches, enfin, et vous vous sentez bloqué ici par une forme, par une amitié ici, ouais. Et on sent, ouais, bah c'est ça, vous voulez avancer, vous voulez quitter ce blocage pour transiter vers quelque chose qui vous corresponde beaucoup plus ici, hein. Ouais, ouais, voyez, vous voulez être dans la créativité, en plus le 3, c'est la moitié du 6, hein. Donc vous voulez être dans cette transition parce que avant ça, vous avez besoin d'être, voilà, d'avoir plus de créativité, de peps, vous voulez les papillons dans le ventre, vous voulez, voilà, être dans une énergie un peu fofolle, lâcher un peu toutes les lourdeurs et les choses qui sont compliquées ici. Et c'est peut-être pour ça que vous voulez retrouver une forme de stabilité, hein, pour pouvoir retrouver cette impératrice, ce pouvoir créateur. Après, ici, on a le 2 de coupe. Donc pour moi, certaines personnes veulent un rapprochement. Alors soit vous êtes en couple et là on vous dit que vous étiez bloqué, peut-être parce qu'il y a des amis qui se sont interposés dans votre relation, je sais pas, mais vous avez décidé de faire bouger les choses et d'avancer pour avoir quelque chose de plus chouette, de plus agréable, ouais, de plus créatif encore une fois. Et vous pensez que ça va vous amener vers une stabilité et une stabilité avec quelqu'un. Ici on sent qu'il y a envie ou besoin ici d'un rapprochement avec quelqu'un. Alors soit on va quitter quelque chose et c'est peut-être pour ça qu'on est bloqué, on va peut-être rompre une relation peut-être avec ses amis là qui perturbent peut-être la relation pour retrouver une forme de stabilité, mais pour pouvoir se rapprocher de quelqu'un, ça veut dire ici terminer un cycle avec quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. Pour pouvoir envisager l'avenir sur du plus long terme, pour pouvoir récolter un peu les fruits de ce que vous avez mis en place, il va falloir clôturer un chapitre de votre vie ou un chapitre relationnel avec quelqu'un, comme je disais, hein, on a la carte de l'amitié qui est ressortie. Il y a quelque chose ici qui risque d'être un peu compliqué à quitter, mais voilà, ça va vous apporter un rapprochement et un soutien, une union ici avec quelqu'un. Vous me direz hein, si ça vous parle, dans quel sens évidemment. Nous allons passer au taureau et on va voir mes chers taureaux ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 21 au 27 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons mes chers taureaux votre vie sentimentale cette semaine du 21 au 27. On a le roi de denier qui peut vous représenter que vous soyez homme ou femme. On a ce 6 d'épée, encore cette idée de transition que beaucoup d'autres signes ont eu pour le moment. Et on a l'as de coupe. Alors ici, moi j'ai l'impression que y a certains taureaux ici qui veulent lâcher un petit peu une attitude où on ne parlait pas, où on gardait les choses pour soi, on était juste concentré sur son confort, sur son bien-être, voilà, alors pas forcément égoïstement, mais on partageait pas quoi. C'est un peu plus cette idée-là, et là on a vraiment envie de lâcher ça parce que ok, on est bien dans plein de domaines de notre vie, mais il y avait quand même quelque chose qui nous manquait, peut-être la parole, la discussion, l'échange, et pour moi, avec cet as de coupe, c'est juste sublimissime, cette semaine, on décide de quitter cet état un peu où on ne se bougeait pas, où on était juste dans notre petit confort, voilà, dans notre zone de confort, pour se risquer ici à un renouveau sentimental ou émotionnel. C'est magnifique ici cet as de coupe. Peut-être que vous allez déclarer votre flamme à quelqu'un ou reparler, recréer quelque chose avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà. En tout cas, il y a quelque chose de très chouette. On va clarifier un peu tout ça, mes chers taureaux. Sur ce roi de denier, qu'est-ce qu'on a?
Ouais, sur ce roi de denier, on a le 7 de denier. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes dans cette attitude, dans cet état-là depuis longtemps. En plus, les taureaux, on aime bien être sécure, on aime bien être dans sa zone de confort, on aime bien, voilà. Euh, Être peut-être dans sa bulle un peu moins que d'autres signes, mais il y a un peu cette idée-là d'être dans son cocon. Voilà, pas dans sa bulle, dans son cocon. Et ça fait un moment que vous êtes là-dedans, hein, que vous attendez, que vous patientez, etc. Et là, avec le 6 d'épée, ben, vous faites le choix d'avancer, de quitter quelque chose. C'est-à-dire que, ok, vous avez suffisamment d'ancrage ici, mais là, vous décidez de prendre des risques, de vous lancer parce que vous êtes ancré ici, hein, parce que vous êtes bien dans vos basques. Et vous allez pouvoir ici peut-être créer ce renouveau. C'est quelque chose que vous voulez vraiment profondément et vous y pensez peut-être depuis un moment. En tous les cas, votre cœur vous pousse à ça. Alors soit vous déclarez votre flamme, soit vous allez vers quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Parce que c'est-à-dire de nouveau, c'est-à-dire vous recréez de la communication, vous retrouvez l'union qu'il y avait entre vous, parce que là, il y a quelqu'un qui vous manque. Vous n'arrivez pas à vivre sans quelqu'un, que ce soit votre autre ou quelqu'un d'extérieur. Et là, c'est magnifique, hein. On a encore un 6 qu'on avait ici. Cette transition va être un réel succès, parce que vous allez être entendu. Osez parler ici, mes chers taureaux, parce que ça va être une réussite, une victoire. Et encore une fois, comme je vous disais, vous allez être entendu ici. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine du 21 au 27 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire ici? 3 de coupe, valet de bâton. Ah, et là j'en ai 2, je les garde. As de bâton et la reine de bâton. On a quand même 3 cartes de bâton ici. On sent, hein, que vous retrouvez une certaine forme d'énergie ici, hein, mes chers Gémeaux, cette semaine. Mais c'est quand même une énergie qui est assez fraîche, hein, qui peut même être immature. Ici on a un valet, ici on a un as. En tous les cas, vous vous créez ces opportunités d'agir avec la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, vous plaisez, il peut y avoir un renouveau charnel ici. En tout cas, c'est quelque chose de passionnant. Vous plaisez, vous avez du charisme, on vous admire, il y a quelque chose de très chouette. Et vous, en plus, vous avancez, vous agissez, mais parce que vous recevez toutes ces choses positives. Il y a vraiment une idée d'opportunité. Pour moi, avec le 3 de coupe, on me parle de vos amis ici cette semaine qui vont être très importants. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par rapport à vos amis, ou simplement cette semaine, vous allez avoir des nouvelles ici, d'amis ici, hein. Vous pouvez avoir des communications ici, hein. Voilà, je sais pas, mail, texto, peut-être même une lettre ici, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose par rapport à des amis ou à des personnes qui ont été très proches de vous ici, hein. Ça peut me parler également de vos enfants, hein. Mais pour moi, je pense plus à un blocage qu'il y avait ici par rapport à l'amitié, un blocage que vous vous êtes créé, parce qu'il n'y avait peut-être pas vraiment de réel blocage dans la réalité, mais vous, en tout cas, par rapport à vos pensées, parce qu'il y avait un trop plein de réflexions ici, ça a commencé à vous bloquer, à vous handicaper même, hein, par rapport au fait d'avancer. Et là, j'ai l'impression qu'il y a ce valet de bâton, hein, cette communication qui arrive, qui va débloquer ici certaines choses, hein, sur cette semaine. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous sortir. Pour moi, il y avait une certaine froideur avec quelqu'un, une certaine distance. Vous étiez beaucoup dans la réflexion l'un et l'autre, à ruminer des choses. Et là, j'ai l'impression qu'il y a justement, comme je vous disais, un message qui vous sort de ça, hein, qui vous sort de ce truc où bah, vous essayez d'être complètement autonome et indépendant par rapport à cette relation. Et là, on vous dit que voilà, grâce à tout ça, il y a une nouvelle opportunité ici d'action, quelque chose qui va vous passionner, quelque chose où vous allez être bien dans vos basques, en confiance. Et pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise cette semaine. Là, mes chers Gémeaux, il y a vraiment la concrétisation de quelque chose, mais pour moi, je ne sais pas si ça me parle vraiment du sentimental ou si ça me parle pas vraiment d'une relation, comme je disais, amicale ici, hein. En tous les cas, il y a quelque chose ici émotionnellement, il va y avoir un renouveau émotionnel, il y a quelque chose qui va se concrétiser dans la matière ici, hein. Vous me direz, bien évidemment. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour la semaine du 21 au 27 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers cancers?
Alors, on a un roi de bâton, on a un 6 de coupe et on a un 4 de coupe. Ok. Alors ici, roi de bâton, on peut me parler d'une personne en face de vous qui serait signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. En tous les cas, soit c'est cette personne qui est en face de vous de ce signe-là, soit c'est simplement vous qui retrouvez un peu votre mojo, votre charisme, votre capacité de séduction. Voilà, là on y va, on se remet sur le marché, j'ai l'impression. Ou alors, en tout cas, on agit, mais on agit parce qu'on a confiance en soi. Hein. Le roi de bâton, il a confiance en lui. Si c'est quelqu'un d'un signe de feu, ça peut être quelqu'un de votre passé, hein, parce que le 6 de coupe nous parle de quelqu'un de votre passé, ou quelqu'un même avec qui vous avez des enfants, ici. Ouais, par rapport à ce roi de bâton, hein, on a repris un peu confiance en soi, on a envie d'agir ici, mais on hésite quand même. Hein. Avec ce 2 de bâton, on n'est pas vraiment sûr de vouloir quitter sa zone de confort, de quelque chose qui nous va pas, mais voilà, qui nous fait moins peur que de nous jeter dans le vide. Et pour moi, ça concerne un couple. Hein. On a roi et reine de bâton ici, et ça concerne, voilà, votre capacité à rayonner ici, à agir. Et pour moi, c'est ça. Est-ce qu'on se lance dans un couple? Est-ce qu'on agit pour aller vraiment dans une relation ou pas? Quelqu'un, comme je disais, avec qui vous avez pu avoir des enfants ou quelqu'un de votre passé que vous revoyez ici. Hein. En tous les cas, là, on vous parle d'une grande transformation par rapport à cette personne, par rapport à votre passé, peut-être par rapport à un état de nostalgie ici. Ça y est, on coupe pour aller vraiment vers autre chose. Il y a un avant et un après cette semaine. Hein. On coupe pour avancer. En plus, le chariot, c'est vous, mes chers cancers. Hein. Là, on coupe par rapport à quelque chose du passé, par rapport à un état de nostalgie, comme je disais, pour faire avancer les choses, parce qu'on veut sortir de ce cadre de coupe. On veut sortir, en plus, là aussi, c'est vous. Hein. C'est une semaine très centrée sur vous, mes chers cancers, parce qu'avec ce cadre de coupe, on vous dit que là, il y avait un quotidien qui était un peu pesant, qui était un peu lourd. Vous repensez au passé, vous repensez peut-être ça, hein, la nostalgie. Vous n'arrivez pas à avancer parce que vous bloquez sur une relation passée ou sur des actions passées. Et là, j'ai l'impression qu'on va couper avec tout ça pour avancer, pour quitter ce cadre de coupe et pour se laisser une seconde chance. Ici, on peut vous parler de quelqu'un du passé avec le jugement qui revient, peut-être par des communications, ou vous, simplement, vous y réfléchissez, peut-être parce que vous avez envie de vous donner une seconde chance ici avec quelqu'un du passé, parce que vous vous rendez compte que peut-être c'est le seul moyen ici pour sortir de cet état un peu apathique. Voilà, vous êtes mieux avec quelqu'un que sans, tout simplement. Et on voit que vous avez énormément d'espoir hein, par rapport à ce renouveau, où vous avez beaucoup d'espoir par rapport à cette personne et par rapport à ce qu'elle vous apporte ici. Hein. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Hein. Et on sent, hein, vous voulez aller vers un renouveau. Hein. Vous avez peur parce que vous avez peur de ne pas être capable, tout simplement. Mais vous voulez vraiment aller vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus beau, hein, tout simplement. Vous voulez aller vers... voilà, vers la réalisation de vos souhaits, tout simplement. Hein. Vous voulez aller vers un accomplissement. C'est ça, en fait. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve la semaine du 21 au 27 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers lions. Nous avons l'arcane majeur du battleur, nous avons le 3 de coupe et nous avons le 8 de bâton. Bon, cette semaine, il va y avoir... les choses vont un peu s'accélérer ici. Il y a un renouveau ici, là. Vous commencez la semaine avec le magicien, le battleur qui vous parle vraiment d'un nouveau départ qui peut vous faire peur parce que vous avez peur de ne pas avoir toutes les capacités, tous les outils. Mais on vous dit, allez-y. Et en plus... concentrez-vous, fiez-vous à vos amis ici, hein. Communiquez avec vos amis. On vous demande de communiquer avec le 8 de bâton et on vous dit que si vous communiquez, les choses vont vraiment s'accélérer, ça va aller très très vite. Et ça risque d'aller même trop vite parce que vous serez peut-être pas préparé avec ce 7 de bâton, vous étiez tranquille sur votre objectif et puis là d'un coup c'est pas du tout votre timing et puis d'un coup vous vous sentez un peu seul dans ce tourbillon en fait. Hein. Et c'est pour ça on vous dit tournez-vous ici vers vos amis, ils vont être très très importants. On vous parle d'amis de longue date ici, hein, de personnes qui vous connaissent depuis longtemps ici. Hein. Alors ça peut être d'ailleurs des amis avec qui vous ne parlez plus, avec qui vous êtes un peu brouillé, parce qu'avec le 5 de coupe on a un peu une idée de culpabilité ici. Et on va voir ce renouveau, est-ce que c'est lié à ça? Ouais. Alors pour moi, même, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau ici au niveau sentimental avec ce cavalier de coupe qui peut bien évidemment être un signe d'eau, mais
franchement, je n'y crois pas trop. Je pense que ça nous parle plutôt de petits messages romantiques, d'invitations, de sorties. Et c'est ça ce renouveau hein, pour vous. Ouais, il y a quelque chose ici d'un peu officiel qui s'officialise. Alors c'est peut-être en fait cette personne-là hein, avec qui vous démarrez quelque chose qui fait partie de votre cercle amical depuis longtemps. Et peut-être que de démarrer quelque chose, c'est ça qui va vous faire culpabiliser par rapport à quelqu'un ou vos amis ou votre cercle. Mais du coup, les choses, il y a vraiment le 8 de bâton, ça peut nous parler de coup de foudre hein, et vous protéger aussi peut-être de ça parce qu'il y a quelque chose de très fort. Et on sent que cette semaine, il va y avoir beaucoup d'espoir par rapport à ça et en même temps beaucoup de peur. C'est comme si, moi je verrais bien la situation, par exemple, bah, vous sortez avec un de vos amis et puis ça crée du conflit au sein du groupe auquel vous appartenez, je sais pas. Mais on sent hein, que vous avez l'espoir que les choses s'accélèrent. Mais en tout cas, là, il y a vraiment un renouveau émotionnel très très chouette qui peut en plus aller vers de la stabilisation. Donc voilà, attention, hein, ne vous laissez pas déborder par la culpabilité ici, mes chers lions. Hein. Nous allons passer aux vierges et on va voir, mes chères vierges, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine du 21 au 27 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire? Alors, on a le 10 de denier, très très chouette. On a un autre 10, mais arcane majeur, donc la roue de fortune. Et on a le 9 de denier. Ok, on est vraiment cette semaine pour vous, mes chers vierges, dans des histoires d'accomplissement. Ici, on est vraiment sur, on fait le bilan par rapport à soi, peut-être par rapport à sa famille, par rapport à son cercle amical, social très proche. Peut-être qu'on était bloqué ici par rapport à une idée de famille, à quelque chose, à une idée d'accomplissement. Et là, en fait, c'est comme si cette semaine, avec le 9 de denier, bah, vous arrêtez de compter sur les autres, en fait. Et vous ne comptez que sur vous, vous retrouvez votre autonomie et votre indépendance. Et en plus, vous allez vous rendre compte que vous récoltez. Hein. Ouais, ça va vous demander un peu d'effort, quand même un peu de courage, mais vous allez récolter. Et vous allez sortir, pour moi, c'est ce qui va actionner la roue du blocage. Hein, parce que là, le blocage, il est dans vos doutes. Il y a peut-être un choix à faire entre deux choses, entre deux personnes. Et pour moi, ouais, avec la famille et le 6 de coupe, ça concerne quelqu'un de votre passé ici, hein, de votre cercle social, amical, mais d'il y a longtemps. Hein. Avec cette idée de famille, c'est quelqu'un que vous considérez d'ailleurs comme votre famille. Et là, il y a peut-être un choix à faire par rapport à cette personne ou un choix à faire au sein de votre propre famille, justement pour voilà, pour voir qu'est-ce que vous allez mettre en place par rapport à ce que vous souhaitez récolter. Vous allez essayer de réfléchir à quel choix, qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous avez besoin ici. Et ça va forcément vous mettre dans un temps d'arrêt, mais j'ai l'impression qu'il est plutôt volontaire, parce qu'il y a ce choix vraiment entre deux choses à faire, et on voit qu'il y a beaucoup de nostalgie par rapport à tout ça, et par rapport à quelqu'un du passé, et peut-être que il va y avoir des choses qui vont sortir, hein, attention aux disputes aussi, parce que peut-être, comme je disais ici, vous attendez trop, et ça va vous demander du courage de vous recentrer sur vous, et ça va être assez difficile hein, au niveau émotionnel, ça va créer de l'angoisse, des insomnies, vous n'allez pas être bien là. Hein. Mais voilà, vous allez récolter de tout ça, vous allez retrouver votre équilibre et votre vie sentimentale. En plus, il y a vraiment quelque chose qui va s'accélérer, qui va s'améliorer pour vous. Hein, donc voilà, tranquille, vivez les belles choses, soyez dans le présent aussi, soyez vraiment dans le présent et dans ce qui est là, et ne courez pas après des chimères ici. Hein. Nous allons maintenant passer aux balances. On va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire à vous au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour votre semaine du 21 au 27. Les balances qui avaient beaucoup regardé mes vidéos, j'aurais beaucoup aimé vous faire un bonus. Mais voilà, vraiment faute de temps, je n'ai pas pu, mais... j'espère que là ça va vous apporter des réponses parce que j'ai l'impression voilà, voilà, il y a beaucoup de personnes, en tout cas vous êtes le signe qui avait le plus regardé mes vidéos du mois dernier, enfin de ce mois de novembre, pardon.
Alors ici pour vous, on a l'ermite, on a le 9 d'épée et on a le 6 d'épée. Alors là, mes chères balances, on sent que cette semaine, vous allez être vraiment centré sur vous. Vous allez vous isoler, vous allez vous enfermer même, parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de faire le point ici, vous avez besoin de faire le bilan, de vous recentrer sur vous, d'être vous face à vous-même. Et peut-être que ça va vous mettre, vous amener des nuits blanches ici, ça va peut-être vous amener du stress. En tous les cas, on sent que là, les pensées par rapport à vous, attention de ne pas être trop dur ici par rapport à vous, hein. Mais je pense que vous allez vous rendre compte que vous ne faites pas énormément de bien dans cet état d'esprit, parce qu'avec le 6 d'épée, on quitte ça. On décide vraiment, on pose vraiment la sentence, j'ai envie de dire, de ok, tout ça là, je laisse tomber, je vais vers autre chose. Vers quoi vous voulez aller? Ouais, vous avez envie d'aller vers une certaine forme d'abondance. Vous n'êtes pas prêt encore à aller parler, à vous ouvrir et à vous exprimer, mais en tout cas, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre confort, avec votre zone peut-être de confort, à vous reconnecter à votre travail, à vous faire plaisir, à vous faire du bien. En tous les cas, être bien chez vous. C'est ça, vous allez être dans l'isolement et vous allez être pas bien à cause de votre réflexion et vous allez décider de quitter ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus stable ici, hein. Il y a vraiment cette idée de stabilité. Là, ce qui va vous stresser ou ce pourquoi vous risquez de pas trop dormir, c'est parce que vous avez besoin d'informations. Alors peut-être que vous allez sortir pour chercher cette information, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous allez être pas mal derrière un écran. Alors soit sur des sites de rencontres pour sortir peut-être d'un isolement, soit pour stalker quelqu'un, pour espionner quelqu'un ici, je ne sais pas par quel biais, hein, mais ouais, espionner quelqu'un que vous aimez, parce que là on sent que vous avez envie d'aimer quelqu'un, vous avez envie même presque d'imposer votre amour à quelqu'un, mais ben tout ça, c'est compliqué parce que vous avez besoin aussi de preuves, parce que vous n'arrivez pas complètement à vous lâcher et dans cet amour, dans cette relation, peut-être c'est peut-être l'amour de vous-même, hein, c'est pas forcément quelqu'un d'extérieur, hein. Peut-être que là on vous dit que vous allez peut-être pas espionner, mais chercher des informations, par exemple derrière un écran sur internet, voilà, lire des choses. Sur quoi on fait cette introspection là, parce que c'est quand même arcane majeur, waouh. Bah sur votre mal-être, hein. Cette semaine-là, vous prenez les choses à bras-le-corps, vous vous isolez, vous vous mettez face à vous-même et à vos troubles, à votre angoisse. Attention, hein, là, vous étiez pas bien, on peut vous parler de déprime, hein. J'irai pas jusqu'à la dépression, mais c'est possible pour certaines personnes, hein, parce que là, on sent que vous êtes complètement déséquilibré, il faut que vous fassiez des choix, il faut que vous avanciez, il faut que vous repreniez le pouvoir. Et cette semaine, j'ai l'impression que ça va être ça. De toute façon, vous finissez sur un roi de denier qui reprend pas le pouvoir de la même façon qu'un roi de bâton. Ça, c'est ce à quoi vous tendez, ce que vous aimeriez choisir, mais vous allez quand même réussir à aller vers une forme de confort et de stabilité ici, mais quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus doux. Et pour moi, vous allez, ça va vous permettre, en retrouvant cette stabilité, de retrouver également de la communication ici, d'avoir cette envie, cette énergie de vous ouvrir à l'extérieur et d'être prêt ou prête ici à communiquer tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers balances. On va maintenant passer aux scorpions. Et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous annonce cette semaine du 21 au 27 novembre au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire. Waouh, on a un 10 de coupe magnifique. On a par contre un 5 de bâton. Et on a un 9 de denier. Ok, bon, c'est pas un des tirages les plus simples. Moi, quand j'ai tiré le 10 de coupe, je me suis dit, oh, c'est génial, cette semaine, on va vivre d'amour et d'eau fraîche, on va être bien. Il y a en tout cas cette idée du couple de vouloir être bien, de vouloir aimer et être aimé, de vouloir faire vraiment un binôme, en fait. Vous voyez, là, on a des enfants, donc c'est vraiment l'idée d'être unis face à un projet, face à quelque chose. Mais on sent avec ce 5 de bâton que tout ça, ça va amener du conflit ici au sein de votre vie sentimentale, soit du conflit parce que vous allez vouloir vous mettre en couple avec quelqu'un qui n'est peut-être pas libre, donc il va falloir vous démarquer peut-être un petit peu, soit parce que vous êtes en couple et que vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus chouette et aimant et épanouissant, et puis du coup, ben on n'est peut-être pas en accord, on n'a peut-être pas les mêmes attentes avec son autre ici, hein. Et le 9 de denier, d'ailleurs, vous dit que cette semaine, vous allez arrêter d'essayer de convaincre quelqu'un et vous allez plutôt
Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, c'est un peu ça le 9 de denier. Et soit certaines personnes décident de vivre en pleine autonomie, ce qui peut inclure le célibat. Peut-être qu'on quitte ici l'idée de relation, on quitte l'idée de vouloir se retrousser les manches pour séduire quelqu'un ou pour être en couple. Et là, on va plutôt être dans, voilà, qu'est-ce que... voilà... je peux me remercier de quoi ici, mais pour moi-même, parce qu'il y a des choses ici. Regardez autour de vous, regardez le présent, il y a de l'abondance autour de vous et que vous ne devez qu'à vous-même ici. On va clarifier tout ça, mes chers scorpions. Pour votre vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, pour cette semaine du 21 au 27, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Et ok, ok. Alors sur ce 10 de coupe, on a un 4 de denier. On sent que vous avez envie d'aimer, d'être aimé, d'avoir une union idéale ici, mais vous êtes soit dans... Pardon. Vous êtes soit dans la surprotection et vous gardez vos émotions pour vous, soit avec ce 4 de denier, vous êtes plutôt dans la possessivité ici par rapport à quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a du conflit ici. En tous les cas, pour moi, là, on a 10 de coupe, 10 de denier, deux cartes qui nous parlent quand même d'un accomplissement au niveau relationnel, d'un accomplissement familial. Et je ne sais pas pourquoi, ici, vous allez avoir besoin de compter sur vous-même pour peut-être pouvoir revenir à une certaine forme de communication, à une certaine forme d'entraide, mais là vous avez besoin de savoir des choses, hein, et vous vous rendez compte que il faut que vous fassiez une introspection et que vous vous écoutiez, soyez à l'écoute des signes, parce qu'il y a beaucoup d'intuition, et là vous avez besoin de lever le voile sur certains secrets ici, hein, que vous soyez célibataire ou en relation, parce que là on se bat pour vraiment une réalisation totale, que ce soit les 2-10 ou le 21, on a envie ici d'une réalisation, hein. Ouais, et pour moi il y a plutôt une idée de possessivité ici par rapport à quelqu'un, de vouloir s'imposer ici au sein d'une relation, au sein d'un couple, ou au sein d'une situation où on ne serait pas seul face à quelqu'un qui nous intéresse ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire à tous pour cette semaine du 21 au 27 novembre. J'espère que tout ça, ça aura pu vous guider, vous aider, vous parler, vous faire réfléchir. Moi en tout cas, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Et puis je vous souhaite une très belle semaine du 21 au 27 novembre. Au revoir.